Recording. Bonsoir tout le monde. Merci d'être présent à notre séance du Conseil du mois de juillet 2021. Je souhaite la bienvenue à tout le monde. Ce soir, Mme McCauley a justifié son absence. Donc, j'ai 4 conseillers et conseillères et je préside avec Mme Dupuis qui est notre responsable d'administration pour la soirée. Ceux qui s'inquiètent, il y a eu des allègements dans le confinement, donc on espère pouvoir vous rencontrer bientôt. On le répète, puis tout ça, mais ça va bien. On pense qu'au mois d'août, on pourra se rencontrer. On est en train de fignoler un petit projet. On vous mettra au courant par la suite, là, tant que ce n'est pas officiel, là, on veut pas non plus créer des engouements pour notre rencontre. Donc, mais au mois d'août, pour la réunion du 13 août, on pense bien pouvoir être ensemble. On vous donnera l'information prochainement là, à ce niveau-là. Pour l'instant, on passe à l'ouverture de l'Assemblée, s'il vous plaît. Monsieur Jean? Oui, je propose l'ouverture de l'Assemblée. Considérant l'arrêté ministériel 2020-029 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui permet au Conseil de siéger à huis clos et qui autorise les membres à prendre part, délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication, considérant que dans l'intérêt public et pour protéger la santé de la population des membres du Conseil et des officiers municipaux, que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance par visioconférence qui sera diffusée sur le site Web. Je propose que le Conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et l'adjointe au directeur général puissent y participer par visioconférence, que cette séance soit enregistrée et publicisée par diffusion sur le site Web municipal. Tout le monde est d'accord? Oui. D'abord. Ouverture et ratification de l'ordre du jour. Madame Moret. J'arrive. Je propose que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté avec, bon, on ne peut pas faire le varié over parce qu'on n'est pas toutes là. Parfait. Tout le monde est d'accord? Ça va? Adoption des procès-verbaux des séances du 11 et du 18 juin. Monsieur Boivin. C'est ça. Je propose que l'adjointe au directeur général soit exemptée de la lecture du procès-verbal de la séance du 11 juin 2021, les membres du Conseil l'ayant reçu au moins 72 heures avant le début de la présente séance, et que le procès-verbal de la séance du 11 juin 2021, résolution numéro 2021-06-108 et 2021-06-116 et 2021-06-120 et 2021-06-124, inclusivement, soit adoptés tels que rédigés. Tout le monde est d'accord? Juste faire une mise au point, c'est comme on a eu l'ajournement, je présume que légalement, on parle de l'Assemblée. Quand j'ai dit tantôt 11 et 18, c'est parce qu'on avait eu un ajournement au 18, mais c'est la même Assemblée. Ce n'était pas une Assemblée spéciale au 18. C'est juste un ajournement le 11 pour nous ramener au 18 pour adopter les résolutions qui ont été nommées. Tout le monde est d'accord? Ça va? C'est bon? C'est bon. C'est bien. Des questions d'ordre général. Donc, ça, c'est la partie qui revient au maire de vous répondre. D'abord, j'ai 3 personnes qui nous ont envoyé des questions pour notre assemblée de ce soir. D'abord, il y a Mme Claudine Delaunay, qui suit nos pages, qui suit le web et tout ça de la municipalité. Bon, il y a un 60 $ qui a été confirmé cette semaine du ministère des Affaires municipales. En fait, Mme Delaunay, c'est pour des bâtiments et ce n'est pas pour toutes les infrastructures, ce n'est pas pour des équipements, c'est vraiment pour des bâtiments qui servent à des fins municipales.
Donc, les travaux d'amélioration, on a une résolution ce soir qu'on va passer. En fait, ce montant-là va être attribué à la voirie pour un bâtiment qui est nécessaire pour la voirie. Vous me posez la question, quand les séances auront lieu à l'hôtel de ville, ben, écoutez, tout comme vous, on veut les reprendre tout ça, c'est pas nous qui décidons, c'est la santé publique. Maintenant, avec les allègements qui ont été faits cette semaine, on pense pouvoir trouver une solution, au moins pour pouvoir se voir là, pour l'Assemblée du mois d'août. Et comme je l'ai dit au début, ben, on va vous communiquer prochainement de quelle façon on va le faire, sous quelle forme, tout ça, pour l'Assemblée du 13 août. Si tout va bien, si tout continue comme ça se passe présentement. La descente de bateau, vous me dites une descente publique au lac Lacappe, oui. Est-ce qu'il y a un contrôle? On n'a même pas de contrôle au lac des Plages, Mme Delaunay. Pour l'instant, il y a une problématique avec le contrôle des bateaux. On le sait, on est au courant. Et on va essayer de trouver une solution si ce n'est pas évident. Allons-nous avoir une nouvelle station de lavage? Bien, la station, elle existe déjà, la municipalité. Il va y avoir juste une station pour l'ensemble des lacs de notre communauté. Bon. Là, vous me parlez de la vitesse au lac Lacappe. Ben, écoutez, lorsqu'on a établi la vitesse à 40 km, on l'a établi dans des zones qui étaient évidemment plus sujets là, à être des zones peut-être qui étaient plus dangereuses à la circulation. Au lac Lacappe, on ne minimise pas le danger. On juste dire que c'est quand même, il y a des grandes sections où il n'y a pas de bâti, il y a des grandes sections où il y a vraiment... donc, on va vérifier, on va regarder, mais pour l'instant, ce n'était pas un projet de réduire la vitesse à 40 km sur le chemin du lac Lacappe. Ça répond aux questions de Mme Delaunay. M. Nolin, lui, évidemment, il revient avec l'erreur que le journal a fait concernant notre budget de 50 000 $ où on a pensé que c'était un budget qu'on allouait aux promoteurs d'église. Non, ce n'est pas un projet qu'on a alloué aux promoteurs d'église. Je pense que M. Nolin l'a bien saisi. Là, il nous demande, est-ce qu'on a un échéancier de projet pour ça? Oui. En fait, c'est pour le développement de nos sentiers. Et déjà, de ce montant de 50 000 $ là, on a des travaux qui ont été faits pour aménager un stationnement et on a aussi un montant d'argent qui a été dédié à un consultant qui nous a préparé un plan de développement qu'on a reçu cet après-midi, donc il est trop tôt pour en parler ce soir, qui lui nous propose des façons. Donc, oui, on a une bonne idée du projet, puis on a une bonne idée où va aller le 50 000 $ à l'intérieur de ce projet-là. Ça, il n'y a pas de problématique pour nous. J'espère que je réponds bien à la question, là, parce que c'est vraiment un projet qui nous tient à cœur. M. Gill revient avec deux questions. D'abord, il revient avec une question concernant la problématique de la taxation sur les vidanges. Puis, il se demande encore pourquoi lui, il paye plus cher que son voisin d'en face pour les vidanges à cause de son évaluation. Alors, je ne peux pas répondre à ça, M. Gill. Ce que je vous ai dit la dernière fois, c'est encore la même chose. Ça sera rediscuté au Conseil qui sera en place au moment où, après l'élection, au moment où on discutera du budget. Donc, sur ça. Et concernant, il nous parle du projet de l'Église. Il dit oui, ça a été vendu. Est-ce qu'on a les noms des promoteurs? Quand est-ce que ça va être rendu public? Bon, écoutez, oui, c'est vendu. On n'a pas encore l'information des noms complets des promoteurs. Moi, le responsable de l'entreprise avec qui je discute depuis quelques mois, c'est M. David Ryan, qui est un des propriétaires, mais ils sont un groupe d'administrateurs, un groupe d'investisseurs
c'est une autre compagnie que je n'ai pas, là, tout ça. Mais disons que oui, on sait, on a reçu des informations que c'est fait. Même la fabrique a confirmé que la transaction avait été faite. Mais pour l'instant, les informations précises sur les noms, on ne les a pas. On va les avoir bientôt, là, aussitôt que ça sera changé là, pour, à Servitec. Là. Donc, les fins de taxation. Donc, c'est tout. Ça m'a fin à la période de questions du public. Ça va pour la période de questions du public? C'est bon? On a passé la correspondance, donc on vient avec le dossier de la correspondance. Au mois de juin, début juillet, fin juin, début juillet, voici on a 7 correspondances. D'abord, une correspondance du ministre du Transport du Québec qui confirme notre projet concernant l'amélioration du réseau routier, le volet pour la circonscription électorale de Papineau. On nous accorde un montant de 17 000 $. Donc, c'est le montant qui est reporté cette année. C'est le même montant qu'on a reçu l'an dernier, 17 000 $. La ministre des Affaires municipales qui nous dit qu'il y a un programme d'aide pour aider les ménages à la recherche de logement. Donc, il faudrait peut-être nous aider aussi à construire des logements, Madame la ministre, parce que c'est ce qui manque. Présentement, il n'y a pas de logement disponible à l'aide des plages. Mais je vous informe quand même de la teneur du document envoyé par le ministre. Demande d'adhésion, les amis de l'entraide du Nord de la petite nation qui nous sollicitent pour adhérer à leur projet. Ministre des Affaires municipales de l'habitation concernant le programme d'aide financière des bâtiments municipaux. Donc, ça, c'est le 75 000 $ qu'on nous parlait tantôt dans la période de questions du public. Ça, c'est correct pour ça. Donc, ce 75 000 $-là, il faut qu'il soit absolument des bâtiments municipaux. Donc, ce n'est pas d'autres projets. Là. On ne peut pas mettre ce montant-là dans notre développement de sentiers. C'est vraiment des projets pour des bâtiments municipaux. Donc, c'est 75 000 $ qui nous ont été alloués. On a reçu de Tricentris un rapport. C'est un rapport qui est fait, mais en même temps, il nous informe du report de la clause d'exception. Donc, on nous fait part que, compte tenu d'une excellente année, là, on ne sera pas obligé, probablement pas obligé d'utiliser la clause de report parce que bon, les revenus vont être suffisants cette année parce que sinon, ben, ils peuvent, sous une forme d'une taxe spéciale, si vous voulez, là, nous demander de recontribuer à la fin de l'année, mais il semble dire que pour cette année, ça va. Le ministère des Affaires municipales et de l'habitation, c'est mise à propos d'importance des défibrillateurs cardiaques. Donc, pour ça, ben, on en tient compte. Je pense que la semaine dernière, on a commandé un pour remplacer un qui était défectueux. Donc, on s'entend avec ça. Et encore, et en dernière chose, le ministre des Transports du Québec, M. Bonnardel, nous informe que pour cette année, le volet entretien du réseau local passe à 126 000. On va recevoir 126 761 $. L'an dernier, on avait reçu 111 000 quelques dollars. Donc, c'est une augmentation de 15 000 $ par rapport au budget de 2020. Donc, ça fait état des correspondances qu'on a reçues fin juin, début juillet de cette année. Donc, c'est tout pour moi. On s'en va aux résolutions. Donc, Mme Richer. Juste avant de passer à la résolution, je voulais juste souligner qu'il y a eu omission du petit point de moment de réflexion. Oui, je m'excuse, c'est vrai, tu as raison. J'ai vraiment passé par-dessus ça. Je m'excuse à tout le monde. Effectivement,
ben, comme on est dans le mouvement de la séance présentement, on va continuer, on va mettre de côté, je pense que les gens, on voit bien qu'en tout cas, je n'ai pas fait ça de mauvaise foi, là, mais je m'excuse, mais on va, je pense que le public va prendre note là, de mes excuses, puis on va continuer. On va avec la période de questions. Pas la période de questions, la vente du vieux ponton. Si jamais il y a quelque chose à souligner pour le moment de réflexion, on peut le faire à la fin aussi. Oui, on le fera, mais ça va, c'est beau. On y va, madame. Donc, la vente du vieux ponton. Considérant la résolution numéro 2021-06-112 mettant en vente le vieux ponton avec son moteur qui était utilisé par l'équipe d'arrachage de Muriophile IP et considérant qu'une seule soumission a été reçue pour cet achat, je propose le vieux ponton avec son moteur Evinrude de 20 horsepower soit vendu à M. Derek Graham selon la soumission reçue au montant de 500 $. Tout le monde est d'accord? D'accord. Oui. Parfait, merci. Je dépose un avis de motion concernant le règlement, concernant la délégation de certains pouvoirs d'autoriser des dépenses et de passer des contrats. Donc, je dépose un avis de motion. Et au même moment, je dépose le projet de règlement dont je ne vous lirai pas tout le contenu, là, ben, le projet de règlement a été déposé avec l'avis de motion. Ça va pour tout le monde? Pour tout le monde. Finance, M. Jean. Oui. Considérant que l'adjointe au directeur général, secrétaire, trésorier atteste qu'il y a des fonds disponibles pour les dépenses ci-dessous décrites, je propose que les paiements des comptes payés au montant de 15 251,09 sous apparaissent à la liste des chèques émis et soient approuvés, que le paiement des comptes à payer au montant de 51 038 et 60 sous apparaissent à la liste datée de 10 juillet 2021 soit approuvés. Tout le monde est d'accord? D'accord. D'accord? Oui. Parfait. OK. OK. Transport, Mme Morin, embauche journalier à temps plein. À temps partiel, excusez-moi. Considérant la résolution numéro 2021-06-115 pour l'affichage d'un poste de journalier saisonnier pour la période estivale, considérant que M. Louis Venn a procédé à l'embauche de 2 journaliers à temps partiel, je propose que le Conseil entérine la décision de M. Louis Venn d'embaucher M. Kevin Lapointe et Glenn Curie comme journaliers saisonniers à temps partiel. On est d'accord? Oui. D'accord. Pas d'objection? Ça va? Oui. Parfait. Monsieur Boivin, urbanisme. Demande d'extension du dépôt du rôle d'évaluation 2022, 2023, 2024. Considérant la demande d'extension du dépôt des rôles 2022, 2023 et 2024 adressée à la merci Papineau par Servitec, considérant les contraintes reliées à la pandémie qui ont retardé la collecte d'informations au niveau des transactions 2020, je propose que la municipalité de Lac-des-Plages informe la MRC de Papineau de son accord à la demande d'extension du dépôt de rôle d'évaluation 2022, 2023 et 2024, au plus tard le 1er novembre 2021, en vertu de l'article 71 de la loi sur la fiscalité municipale. Donc, tout le monde est d'accord? Juste rappeler aux gens qui vont visionner notre assemblée. En fait, on reporte d'à peu près 6 semaines là, parce que c'était au 15 septembre. Donc, Servitec a demandé un report jusqu'au... En fait, ils ont le droit de le demander, mais jusqu'au 1er novembre, et c'est ce qu'ils ont fait. Donc, c'est reporté en fait du 16 septembre, parce que c'était le 15, donc du 16 au 1er novembre. Donc, ça va pour tout le monde? Correct? D'accord, d'accord. OK. Évidemment, dans le prochain, comme c'est un règlement, est-ce que c'est... Non, ça peut se lire. C'est bon. Madame Richer. Est-ce quelqu'un d'autre qui peut le lire?
Ah oui, oui, oui. Monsieur Jean, est-ce que vous voulez le lire? Madame Richer n'était pas très à l'aise avec le règlement. problème. Donc. Résolution 2021-07-134, règlement numéro 142-2021, règlement modifiant le règlement de zonage numéro 134-2019 relativement à la modification de l'étendue de la zone 24V. Attendu qu'une réglementation d'urbanisme est en vigueur sur le territoire de la municipalité de Lac-des-Plages depuis la date de délivrance du certificat de conformité de la MRC de Papineau, attendu qu'il y a lieu de modifier les limites de la zone de villégiature 24V afin de permettre le développement de l'Église, attendu qu'une consultation écrite de 21 jours s'est déroulée du 26 mai au 12 juin, attendu qu'un seul commentaire a été reçu, mais aucune demande valide d'approbation référendaire n'a été déposée et de ce fait, le règlement est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. Pour ce motif, je propose que le conseil municipal statue et décrète ce qui suit. Les limites, article 1, les limites de la zone de villégiature 24V sont modifiées ainsi. La limite actuelle est prolongée vers le nord-ouest en longeant la rive du lac des Plages jusqu'à l'intersection de la rue Saint-André. De ce point, se dirigeant vers le nord en longeant du côté est de la rue Saint-André jusqu'à la limite nord du lot 5, 151, 829. De ce point, se dirigeant vers l'est en suivant la limite nord des lots 5, 151 et 5, 151, 838, 5, 152, 580 et 5, 151, 839 et prolongeant cette ligne avec la limite nord du lot 6, 154, 048 jusqu'au point de rencontre de la zone de villégiature 21V, de tout tel que montré à la carte 142-2021. Article 2. Les usages permis dans la zone de villégiature 24V ainsi agrandis sont ceux déjà prévus dans cette zone. Article 3. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Juste avant de passer au vote, est-ce que c'est bien 21-V, Madame, dans l'article 1, la dernière phrase de l'article, c'est 22V, hein? C'est 22V. Et voulez-vous corriger, s'il vous plaît, pour ne pas être pris avec... Non. Au lieu de 21V, là, M. Jean, c'est 22V. OK, c'est beau. Ça va? Exact. Ça va pour tout le monde? Oui, je serais bon de montrer 22V. Je serais bon de montrer 22-24, c'est ça. D'accord. OK, d'accord. D'accord? D'accord, Jean? d'accord, moi aussi. D'accord. M. Boivin, d'accord? D'accord, Mme Richer? Je maintiens ma position. Parfait. Donc, vous n'êtes pas d'accord, c'est ça? Votre position, c'est que vous n'êtes pas d'accord, c'est ça? Oui. Parce qu'il faut être clair. Je ne veux pas dire que je maintiens ma position. Je m'excuse, là, mais il faut être clair. Ça va? Donc, Mme Richer objecte, mais la résolution est adoptée à majorité. 3 contre 1. Parfait. Donc, mandat, M. Jean Perrault, location court terme, Mme Richer. Considérant que la location à court terme est interdite depuis l'entrée en vigueur du nouveau règlement de zonage, je propose un mandat soit donné à M. Jean Perrault de préparer un projet de règlement modifiant le règlement de zonage ayant pour but de permettre la location à court terme. Parfait. Donc, tout le monde est d'accord? Ça va? Tout le monde est d'accord? D'accord. Juste parce que présentement, dans notre nouveau projet, dans la réglementation qui avait été adoptée l'an dernier, la location à court terme était interdite parce qu'on voulait permettre de réfléchir plus longtemps. Bien, le gouvernement nous impose maintenant, donc on doit avant mars 2023 déposer un règlement qui va encadrer la location à court terme. Merci. Donc, on est rendu à Mme Moret.
Loisirs et culture, demande de participation à la municipalité de Saint-Émile-de-Suffolk concernant certaines restrictions à l'utilisation des embarcations sur le lac des Plages. Considérant que le conseil municipal désire restreindre la vitesse sur le lac des Plages ainsi que les heures de navigation, considérant que le plan d'eau touche à la municipalité de Saint-Émile-de-Suffolk et que celle-ci doit participer à l'élaboration d'un plan de restriction, je propose qu'une demande soit acheminée à la municipalité de Saint-Émile-de-Suffolk leur demandant de participer à l'élaboration d'un plan de restriction à l'utilisation des embarcations sur le lac des Plages ainsi qu'aux consultations publiques qui en découleront. Tout le monde est d'accord? Oui. D'accord. En fait, c'est une première approche et qui nous permettra d'élaborer une politique conjointe là, pour qu'on puisse aller de l'avant avec un projet de restriction sur les embarcations moteurs, plus spécifiquement, c'est les embarcations moteurs sur le lac des Plages. Pourquoi Saint-Émile? Parce que Saint-Émile a une partie du plan d'eau de lac des Plages. Donc, ça va pour tout le monde? C'est bien? Okay. Donc, autorisation de frais de camp de jour. Monsieur Boivin. Autorisation du paiement des frais de camp de jour d'Amos. Considérant la politique de remboursement des frais de camp de jour hors territoire pour les enfants âgés de moins de 13 ans. Je propose que les frais de 15 jours pour l'inscription de non-résidents à la municipalité d'Amos soient remboursés à Mme Valérie Taillon pour l'inscription de Coralie et Mélodie Lalonde-Taillon au montant de 600 $ pour l'année 2021. Que les dix frais soient remboursés à M. Marc Gervais pour l'inscription de Léo Gervais au montant de 300 $ pour l'année 2021. Tout le monde est d'accord? Terminé. Oui. Ça va? Parfait. Activité estivale, Mme Richer. Considérant le projet proposé par Mme Nicole Bourgeois et comprenant des activités telles foire du livre, présentation auteur, marché public et musique, qui se tiendra le 14 août 2021 au Parc des Ormeaux à l'arrière de l'Hôtel de Ville, je propose que le Conseil accepte le projet présenté par Mme Bourgeois et comprenant les activités telles foire du livre, présentation d'auteur, marché public et musique, qui se tiendront le 14 août 2021 au Parc des Ormeaux à l'arrière de l'Hôtel de Ville. Et que le Conseil autorise la dépense reliée à la mise en place de ces activités. Tout le monde est d'accord? D'accord. Parfait. Ça va. Monsieur Jean, investissement, programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux. Considérant le nouveau programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux pour les municipalités de 5 000 habitants et moins pour leur permettre de réaliser rapidement des travaux à leurs bâtiments municipaux, considérant la municipalité de Lac des Plages pourra bénéficier d'un montant maximal de 75 000 $ dans le cadre de ce programme, tel que confirmé par la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme André Laforêt, je propose que le Conseil prépare un projet de construction d'un abri pour les véhicules de voirie à l'arrière du garage municipal. Tout le monde est d'accord? Oui. D'accord. On est d'accord. Mme Moret. Relais sur le lot 5 152 055, considérant que la municipalité aménage présentement un réseau de sentiers multifonctionnels sur le lot 5 152 055 et qu'il y a lieu d'y construire un relais afin que les usagers puissent s'y reposer et se réfugier. Je propose qu'un plan soit fait pour la construction d'un relais dans le réseau de sentiers sur le lot 5 152 055 afin de procéder à une demande de soumission sur invitation. Tout le monde est d'accord? Oui. D'accord. Ça va. Donc, avant de passer à l'étape ultime, soit la levée de la séance, je devais juste revenir au début où, ordinairement, je vous demande d'observer un petit temps de réflexion pour soit les gens qui nous ont quittés par la force des choses, soit juste essayer de mettre en place peut-être ce que vous voyez pour l'avenir, essayer qu'on réfléchisse un peu là, avec la période de déconfinement qui a commencé. C'est important, là, tout le monde, essayer de voir avec vos proches là, comment on va pouvoir rallier tout le monde après presque 1 an et demi là,
évidemment, où on a été obligé de se visiter, mais moins. Un ennemi de séparation. Ouais, ben oui, je comprends ça. Donc, juste un petit moment de réflexion avant qu'on revienne pour la fin de l'Assemblée. Merci. Donc, merci à tout le monde. Merci aux conseillers et conseillères de votre présence. Merci aux gens. Soyez diligents avec nous. On fait notre possible pour essayer de vous donner l'information d'une façon la plus transparente possible. C'est pas évident. Et on souhaite vous voir prochainement. Merci. Donc, un proposeur pour la suivi de l'Assemblée, M. Boivin. Je propose que la séance soit levée et terminée. Il est actuellement 19h27. Tout le monde est d'accord? Merci beaucoup. Bonne fin de soirée à tout le monde. À la prochaine. Merci. Bonsoir à tout le monde.